La société Ecobank RDC SA vient interjeter appel contre l'ordonnance en condamnation aux causes de la saisie en dommages et intérêts rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe en faveur de la succession Ilunga Nkuba. Selon les avocats de la partie appelante Ecobank RDC SA, la succession Ilunga Nkuba aurait fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de la société SCTP enregistrée dans les livres de la société Ecobank RDC SA. Ecobank aurait fait ses déclarations sur la situation des comptes de la SCTP. Les comptes saisis feraient l'objet des saisies antérieures par l'IGF. Les avocats de l'appelante Ecobank seraient surpris par l'assignation au paiement de cause de la saisie. La juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe avait statué à l'égard de la succession Ilunga Nkuba recevable et fondé l'action mue par la succession et condamné l'appelante au paiement de 101 157 $ américains et 56 631 517 francs congolais au titre de cause de la saisie et également au paiement des dommages et intérêts équivalents à 300 000 $ américains. Selon les avocats de la partie appelante, le premier juge aurait passé outre tous les moyens de sa cliente. Ils soutiennent que les motivations du premier juge étaient non seulement erronées, mais également contradictoires avec les dispositifs. Ils demandent à la Cour de dire recevable et fonder le présent appel et d'infirmer l'œuvre du premier juge. Il a été jugé plantureusement que est équivalent à l'absence de motivation, une motivation insuffisante, une motivation erronée, une motivation inadéquate ou une motivation en contradiction avec le dispositif. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, à titre principal, nous disons que le premier juge n'a pas motivé, comme de droit, sa décision. Le premier juge est allé au-delà du cadre juridictionnel de son activité tel que ça lui avait été circonscrit par l'exploit. Dire recevable et fonder le présent appel, en conséquence, infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau et faisant ce que ces derniers auraient pu faire. Dire recevable et non fonder l'action originaire, mettre la masse de frais à la charge de l'intimé et ce sera justice. Les avocats de la partie intimée soulèvent le moyen d'irrecevabilité du présent appel au motif que les administrateurs qui représentent la banque n'ont pas qualité. Ils soutiennent que la société SCTP avait 30 jours pour une contestation comme l'autorise la loi. Ils demandent à la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Votre honneur, d'abord, nous soulevons les moyens liés à l'irrecevabilité, tirés de la violation de l'article 485 à 487 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique. Cet article donne des pouvoirs au seul administrateur, au seul directeur général, nommé par les conseils d'administration, pour représenter la société vis-à-vis des tiers. Et nulle part, on a donné les pouvoirs par l'article 485 et 487 aux administrateurs. Donc, 485 dit les conseils d'administration nomment parmi les administrateurs ou des personnes étrangères une personne physique comme directeur général. Et nous savons que les personnes ici qui ont signé, qui sont administrateurs de la société, n'ont aucune qualité pour donner mandat aux avocats ici présents, à Maître Boukassa, pour venir interjeter appel. Donc là, il y a violation. Et puis plus loin, il est dit, lorsque le directeur général est empêché, il doit donner un pouvoir spécial à un administrateur pour le représenter. Ce qui n'est pas le cas. Voici l'acte de dénonciation fait conformément où les montants, les déclarations faites par la société Ecobank
avait été reprise dans l'acte des déclarations où la somme de 101 000 et 56 millions est ressortie. Voici la preuve. Et la société Onatra avait 30 jours pour contester, c'est-à-dire jusqu'au 17 octobre. Pour contester, il n'a pas contesté, comme la loi lui autorise. En consommant l'œuvre ici, vous allez donner une leçon à Ecobank prochainement. Ce n'est pas ton argent. Prochainement, lorsqu'on lui viendra lui montrer l'acte de saisie et les aspects de non-contestation, il doit payer. Et il sera classé parmi les banques modèles. Donc c'est dans ce processus. Je crois un jour, Ecobank finira par comprendre que la matière de saisie et attribution, en tant que tiers saisi, c'est un droit révolutionnaire et il n'y a pas de pouvoir d'appréciation. On vous a brandi ici la copie de la déclaration de l'huissier Maître Ngando, qui n'a rien à voir avec la saisie faite. On vous brandit une saisie antérieure, une saisie postérieure, alors que c'était 2022. Ça, c'est la tricherie. L'organe de la loi, dans son avis, demande à la Cour d'annuler la décision du premier juge et la reformer. Voilà que Ecobank est condamné parce qu'il n'a pas fait. Puisque nous venons de démontrer qu'Ecobank, juridiquement, ne peut pas le faire. Mais nous sommes en train de comparaître aujourd'hui parce que juridiquement, il est condamné. La meilleure des solutions. Parce que ceux qui avaient intérêt dans cette procédure devaient courir pour lever toutes les mesures de gel. Ils ne l'ont pas fait. Ecobank n'a aucun intérêt pour le faire. La Cour a une solution. C'est réformer cette œuvre. Parce que sur Ecobank, il est à la fois saint et diable. La réformation et l'annulation de cette décision première est la voie de droit de cette décision. Tel est notre avis, nous avons dit et voté. Après avoir entendu les deux parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer par un arrêt dans le délai de la loi.